Le geste est simple, la magie en un clic. Elle est bien loin l'époque où capturer un instant de vie afin de le rendre immortel tenait du mystère. Édouard se souvient avec nostalgie de ces temps bénis où prendre la pause était un rituel presque sacré. Auparavant, on prenait le temps, on s'habillait le dimanche, on partait avec nos petites familles pour aller se mettre à l'aise en se filmant. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Mais ça, c'était avant. Bien avant, les smartphones et leurs caméras grande résolution, leur espace de stockage presque infini. Désormais, on peut s'offrir ce service soi-même, sans frais, et renouveler le plaisir aussi souvent que l'envie et son imagination l'imposent. Moi, je préfère me filmer avec mon téléphone parce que le téléphone contient... Ça me permet de faire ce que je devais faire au studio. Bon, je ne vois pas le pourquoi je dois encore aller au studio photo faire une photo. Pourtant, j'ai un téléphone assez puissant pour me filmer moi-même. À l'heure actuelle, il y a plusieurs téléphones dont beaucoup de mégas et qui a la capacité de filmer un peu de partout. Et lorsque nous on a ça, on n'a plus besoin d'aller dans le studio pour aller se filmer. Un drame pour ces artistes de l'éternité. Les clients se font rares. Les portes des studios photos ne s'ouvrent dorénavant que pour des prestations précises. Actuellement, nous souffrons énormément des téléphones portables. Qu'à cela ne tienne, nous vivons des mariages, des anniversaires, des deuils. Mais ce n'est pas ce que la photographie... Disons, nous ne devrions pas fonctionner comme ça dans la photographie. Et encore, si ces événements se multipliaient, avec le temps qu'il fait, il y a de moins en moins de choses à filmer. Les photographes voient flou. On n'arrive pas à pouvoir avoir, disons, retour sur investissement exactement. Donc, avec le corona qui est là actuellement, nous avions des difficultés avec des événements qui ne se passent pas. Nous souffrons énormément parce que il n'y a pas d'événements. Nous sommes un pays qui souffre depuis quelques années. Et auparavant, on avait encore cette possibilité de s'en sortir. Aujourd'hui, avec la guerre du Sud-Ouest, les problèmes par-ci par-là dans le pays, il n'y a pas d'événement de gaieté. Il n'y a pas d'événement qui puisse faire en sorte que la photographie ait encore sa valeur. Mais pas question de baisser l'objectif. Plus qu'un gagne-pain, la photographie est une vocation. Je reste encore dans la photographie parce que c'est un métier que j'aime. J'aime du fond de mon cœur. Parce que quand je fais de la photo, j'essaie de comprendre où je vais exactement. Une profession de foi qui vaut bien un dernier poster. Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions. Dans ce morceau choisi, Ibrahim Boubacar Keïta annonce sa démission au poste de président de la République, la dissolution de l'Assemblée nationale ainsi que celle de son gouvernement. Cette sortie presque inattendue, orchestrée à la suite d'un coup d'État, ne fait pas l'unanimité chez les Maliens. Si d'un côté, la population se dit libérée, de l'autre côté, elle se dit déçue. Le coup d'État, c'est pas bon. Ça garde le pays. La vérité est claire. Maintenant, ils sont gardés le Mali. Ce n'est pas bon pour gâter le pays. Pour Kouta, président venir Kouta, ça ce n'est pas bon. Tous les pays, ceux qui appellent ça, combien de présidents, combien de sachets, comme ça, ce n'est pas bon. Donc il n'y a pas que le coup d'État qui arrange le pays. Donc si c'est le coup d'État qui va arranger le pays, les ATT est parti, les pays est venu par derrière. Voilà encore, on a arrêté Ibeka. Pour ces dernières, la voie la plus à même que devrait utiliser le peuple malien est celle pacifique. Moi j'aimerais qu'on paye une élection. Ce n'est pas lui qui, c'est pas le nouveau ancien là qui vient, l'autre, on fait le président, il vient encore. L'embargo aussi, ça ne nous arrange pas. Le Mali ne produit aucune ressource, aucune société.
Le Mali a aucune chose. Donc si on fait l'embargo, donc le Mali sera en faillite. Rappelons que le président Ibrahim Boubacar Keïta quitte violemment le pouvoir après avoir passé 7 années à la magistrature suprême. Son dernier mandat a été vaincu il y a 2 ans, suite aux élections de 2018. En historique, le Mali n'est pas à son premier coup d'État. Une chose décriée par les institutions internationales, à l'instar de la CEDEAO et l'Union africaine. Elle a frappé du poing sur la table. Pauline Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires, a rendu public le 17 août dernier une décision relative à la suspension du personnel de l'Office du baccalauréat du Cameroun, impliqué directement dans la fuite des épreuves du bac session 2020. Il est donc établi que les 7 individus mis en cause ont écopé de 3 mois de suspension sans préjudice de poursuites judiciaires. Un châtiment que plus d'un observateur trouve insuffisant. 3 mois, je ne sais pas si c'est la peine maximale que le ministre pouvait leur donner. Moi, je pense que 3 mois de suspension, ça veut dire que 3 mois de suspension de salaire, c'est rien. C'est rien. Par rapport à ce qu'ils ont commis comme faute. Il fallait, d'après cet éducateur, un peu plus que la privation de salaire de 90 jours compte tenu des enjeux. L'examen de bac, c'est un examen qui est vraiment très délicat, qui est vraiment très important pour un pays parce que c'est à partir, je peux dire que c'est le CEP. Parce que c'est après le bac que l'enfant commence maintenant à étudier. C'est après le bac qu'on commence à voir qui sont les dirigeants de demain. Mais si vous avez, n'est-ce pas, les gens qui entrent à l'université avec le faux bac, comme on dit souvent, il y a les écoles où on paye l'entrée et on paye la sortie. Qu'est-ce que nous formons en ce temps-là? La mesure contre ce personnel, artisan de la fraude, est perçue par plusieurs comme empreinte de trop de miséricorde au regard de celles prises contre les élèves tricheurs, parfois manipulés, suspendus pour 3 années. Il est question cependant d'attaquer le mal à la racine. La corruption s'est installée, c'est devenu une gangrène. Que les gens ne veulent pas le dire, mais c'est ça la réalité. La corruption à tous les niveaux, c'est devenu une gangrène. Parce que vous pensez que les fuites là, c'était pour rien. C'était moyennant de l'argent. Quand moi je paye et on me donne, n'est-ce pas, l'épreuve, j'ai mon ami à côté. Peut-être je lui vends aussi, ou bien je lui donne aussi. Mais à l'origine, j'ai payé. Le Cameroun gagne à entretenir le crédit de son système éducatif. Organiser le mouvement artistique et culturel en fédération, telle est la prescription du gouvernement camerounais à travers la loi numéro 2020/011 du 11 juillet 2020. Une nouvelle donne pour les artistes camerounais de tous bords. Dans le littoral, précisément dans la ville de Konsamba, le délégué départemental des arts et de la culture, Mouele Jacques Isaac, a présidé à la mairie de la ville un atelier d'appropriation de la dite nouvelle loi. On n'a pas compris cette loi et jusqu'à présent on ne la comprend pas suffisamment. Il est donc question d'expliquer aux uns et aux autres cette loi et cet exercice n'est pas terminé. Nous allons après ici aujourd'hui faire le tour de certaines radios dans les jours à venir et même des télévisions locales pour pouvoir apporter plus d'amples explications. De quoi intéresser les artistes qui y trouvent un intérêt dans le droit d'auteur. Il faut s'arrimer à certaines choses pour pouvoir mettre sur pied un événement. Et surtout aussi qu'en étant en règle, vous pouvez avoir des subventions pour mener à bien votre concept ou votre événement. Le nouveau texte également a aussi c'est bien que plusieurs personnes ont pris ça mal. Moi je comprends aussi qu'il y a ces avantages, l'on trouve ces avantages là-dessus. Donc ça s'est bien passé. Cela dit, désormais avec la loi 2020/011 du 11 juillet 2020, les promoteurs artistiques et culturels sont mieux outillés pour travailler dans les règles de la loi cadre.
Un mort et 4 blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation qui a eu lieu le 17 août dernier sur la nationale numéro 5, au village d'Ormois situé entre Barré et Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral. Dans la voiture là qui montait, ça maintenant maintenant aussi je traverse avec l'enfant, avec la pousse. Avant de monter, avant d'arriver, voir mon sac, avant de mettre le sac là-bas, je comprends seulement comment la voiture balance là-bas. Toi. Elle commence aussi à crier, que pardon, on vient sauver les gens. L'accident mettait en cause une semi-remorque et 2 RAV4. Nous également montés sur une autre voiture. Oui. Et du coup, on a vu comment ce camion-là donc esquivait la RAV4. Et puis, il s'est basculé d'un autre côté et il a barré complètement la route. Nous également, ça nous a propulsé de l'autre côté. On a eu également un tournoi. Bon, à ma grande surprise, quand je suis sorti, je vois directement qu'il a pris aussi cette direction. Selon un autre témoin qui a requis l'anonymat, la semi-remorque aurait tenté un mauvais dépassement et le pire n'a pas été évité. Un accident de plus et de trop sur nos axes routiers.